Bonjour, bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, sur ma chaîne YouTube, sur ma page Instagram, parce qu'on fait les deux en même temps. Donc cette semaine, on va parler des programmes de DEP ou de DEC. Donc entendez par là diplôme d'études collégiales et diplôme d'études professionnelles qui vous permettent à la fin de vos études de pouvoir demander le statut de résident permanent au Canada. Donc, quelles sont les études pour devenir résident permanent au Québec? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais avant, générique. Donc, si vous êtes toujours là pour la suite de cette vidéo, c'est parce que le titre vous a intéressé pour vous, les futurs étudiants ou les étudiants en devenir ou ceux qui sont déjà au Canada et qui finalement se demandent « Ouais, j'avais déjà demandé le CAQ pour venir faire des études universitaires et là, je me rends compte que ça va coûter beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux changer en cours de route? » Eh bien, la réponse est oui. Rendu ici, sur place, tu peux décider de changer les études ou le programme que tu avais décidé de faire. Donc, tu vas refaire une demande de CAQ et tu vas refaire une demande de permis d'études. Et là, tu vas nommer le programme que tu veux faire à la place, que ce soit un DEC, diplôme d'études collégiales, ou un DEP, diplôme d'études professionnelles. Donc déjà, dans l'entame de la vidéo, ce qu'on va dire, je vais vous donner les études qui vous permettent de demander la résidence permanente une fois que vous avez obtenu votre diplôme. Donc, vous avez le baccalauréat ou alors la licence. Ça, c'est un programme de premier cycle universitaire. Ici, ils appellent ça le baccalauréat. Ce n'est pas le bac qui sanctionne la fin des études de du collège. Chez nous, c'est la licence. Okay? Ensuite, vous avez la maîtrise ou les MBA. Ensuite, vous avez le doctorat. Ensuite, vous avez le diplôme d'études collégiales, donc le DEC technique. Vous avez le DEP, le diplôme d'études professionnelles, d'une durée de 1800 heures ou plus. Et vous avez aussi le DEP, donc diplôme d'études professionnelles, qui est suivi d'une attestation de spécialisation professionnelle, en abrégé ASP, qui est sanctionné d'un minimum de 1800 heures de formation continue et qui mène à un métier donné. Donc, sont donc exclus les programmes d'études suivants. Le DEC général, parce que tout à l'heure j'ai parlé d'un DEC technique, donc le DEC général est exclu. C'est habituellement une durée de 2 ans pour ce DEC-là. L'AEC, dont l'attestation d'études collégiales aussi, est exclue. L'attestation d'études professionnelles AEP est exclue. Les certificats ou moyens programmes de premier cycle ou de courte durée sont exclus. Les micro-programmes de second cycle sont exclus. Le DESS, diplôme d'études spécialisées, il me manque un S, exclu. Et le post-doctorat. Voilà les formations qui sont exclues. Ce sont des formations que vous pouvez faire mais qui ne vont pas vous permettre de changer votre statut pour demander la résidence permanente. J'espère que c'est clair comment je suis en train de l'expliquer. Maintenant, une fois que vous avez choisi le diplôme qui peut vous permettre de changer de statut pour devenir résident permanent, il ne suffit pas que de ça. En plus donc de choisir un diplôme admissible et d'avoir obtenu ce diplôme, parce que le tout n'est pas de faire la formation, mais il faut avoir obtenu le diplôme, les étudiants devront remplir les critères exigés par le ministère de l'Immigration, de l'Intégration et tout ça en abrégé MIDI, pour obtenir le CSQ, donc le certificat de sélection Québec, qu'on appelle diplômé du Québec. Notamment, vous devez en plus présenter la demande pour la résidence permanente dans les 36 mois qui suivent l'obtention de votre diplôme. Donc, n'attendez pas plus que 36 mois, parce qu'après là, c'est des complications et on va vous dire que nanani, nanana. Donc, présentez la demande dans les 36 mois qui suivent l'obtention de votre diplôme. Être diplômé d'une université québécoise ou un établissement d'enseignement reconnu par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Avoir étudié à temps plein dans un établissement d'enseignement du Québec situé au Québec. Il y a une liste maintenant détaillée. Et ça, ce sont les 3 critères en plus d'avoir choisi
la formation qui vous permet de demander la résidence et d'avoir obtenu ce diplôme. Vous avez les 3 critères que je viens de citer. Maintenant, il y a une liste détaillée des programmes de DEP et d'AEC et d'attestation de spécialisation professionnelle. Donc, la liste détaillée des formations qui vous permettent vont se retrouver dans le lien qui est en barre d'infos de cette vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous allez avoir une liste détaillée. Alors, dans cette liste-là, il y a 37 diplômes d'études professionnelles, donc 37 DEP, 3 attestations spécialisées de spécialisation professionnelle, 59 diplômes d'études collégiales et 23 attestations d'études collégiales qui sont réputées pour pouvoir vous permettre de demander la résidence permanente. Je ne vais pas aller plus loin dans la vidéo parce que je ne veux pas que les gens s'embrouillent. Je pense qu'elle est courte et que je l'ai faite suffisamment compréhensible. Donc, si vous avez encore des questions à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, liker, partager, activer la cloche de notification pour que chaque fois que je publie une vidéo, vous soyez tout de suite avisé. Et vous pouvez me laisser des questions en barre d'infos ou de ce réel-là sur Instagram. Il me fera un plaisir de vous répondre. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.